Le sujet agite l'actualité, la vaccination obligatoire depuis les annonces du président de la République Emmanuel Macron. C'est vrai que les choses se sont accélérées avec des manifestations, il faut le dire, ce week-end, de Français qui ont dit mais non, hors de question de nous obliger à le faire, avec des soignants dans les cortèges, des infirmières, qui étaient d'ailleurs en tenue d'infirmière. On en parle avec Clément Estivier. Bonjour Clément. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Avocat en droit du travail au cabinet Faro. Vous avez choisi de faire un focus, c'est très intéressant. Qu'est-ce que dit le droit sur cette vaccination obligatoire? C'est quoi le principe général d'abord, pour commencer par être très large? Alors le principe général, c'est qu'on a une obligation aujourd'hui d'être vacciné de 11 vaccins depuis 2018 à l'ensemble de la population, et on a une obligation particulière, et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, sur l'obligation d'être vacciné pour certaines professions et pour certains vaccins. Alors, rentrons dans le détail. Il y a une liste, j'imagine, qui a été fixée par la loi ou par le décret. Quelles sont les professions qui sont soumises à des vaccins obligatoires? Quelles sont-elles? Alors aujourd'hui, ce sont des professions qui sont limitativement énumérées par l'article du Code de la santé publique. On a des professionnels soignants, des professionnels qui travaillent dans des maisons de retraite, des professionnels aujourd'hui qui travaillent par exemple dans des laboratoires de biologie ou même dans les pompes funèbres. Ça, aujourd'hui, sont à peu près, dans l'ensemble, les professions qui sont concernées. Enfin, je m'autorise à vous couper, Clément, mais on a vu quand même que seuls 57% des personnes qui étaient dans les EHPAD étaient vaccinées. Pour le reste, est-ce que leur employeur, selon les règles du Code de la santé, était déjà en mesure, avant le projet de loi, de se séparer d'eux? Alors, effectivement, il y avait une obligation de vaccination avant concernant 7 vaccins. Ah, on n'est pas sur le vaccin Covid. On n'est pas sur le vaccin Covid. Voilà. Et donc, on avait une obligation, par exemple, concernant l'hépatite B. C'est ça. Alors, concernant les sanctions, effectivement, il y avait la possibilité déjà, à l'époque, de sanctionner un salarié qui refusait de se faire vacciner pour un vaccin qui était prévu par le Code de la santé publique. À titre d'exemple, on a eu une décision de 2012 de la Cour de cassation. Il y a une jurisprudence. Exactement, qui, pour un salarié qui travaillait dans des pompes funèbres, refusait de se faire vacciner de l'hépatite B, avait été licencié pour cause réelle et sérieuse, et la Cour de cassation avait validé le licenciement. Donc, effectivement, on validait le fait que quand on n'était pas vacciné pour ce vaccin, la question qui est posée là aux juristes, parce que vous avez, j'imagine, vous êtes le regard collé sur les dépêches et les communiqués de presse, il va falloir donc élargir cette liste des 7 vaccins en particulier là pour les soignants à un 8e. Il faudra intégrer le vaccin Covid, on est d'accord? Exactement. C'est la seule solution. Et c'est tout l'enjeu, justement. Aujourd'hui, le ministre du Travail ne peut pas le faire via décret, il est obligé de passer par une loi, raison pour laquelle on a un avant-projet de loi. Alors, on a un avant-projet de loi qui a été publié avant-hier, qui va encore cheminer, c'est-à-dire qu'il va passer en Conseil des ministres, devant le Parlement et devant le Conseil constitutionnel. Exactement. Est-ce que c'est constitutionnel? Et alors, sur le principe de la vaccination obligatoire, le principe, il est constitutionnel à partir du moment où il a été validé par le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. En revanche, ce sont les modalités d'application de la vaccination obligatoire. C'est-à-dire que ce sur quoi va s'attarder aujourd'hui le Conseil constitutionnel sont les délais qui sont aujourd'hui imposés au personnel soignant pour se vacciner, les professions éventuellement qui sont concernées. On comprend parfaitement aujourd'hui qu'un aide-soignant le soit, mais peut-être que les fonctions support, c'est peut-être plus... Ça fait l'objet de débat. Le comptable, exactement. Ou l'aide comptable. Et puis également les sanctions qui sont aujourd'hui prévues dans l'avant-projet de loi. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'elles disent? C'est un avant-projet de loi qui n'a pas été validé encore, mais c'est quoi les sanctions? Pour l'instant, les sanctions, c'est à partir du 15 septembre, si un personnel soignant n'a pas complété son schéma vaccinal, il fera l'objet d'une suspension de son contrat de travail pour une durée de 2 mois. Et à l'issue de cette durée de 2 mois, il pourra faire l'objet d'un licenciement. D'accord, ça c'est ce qui avait été annoncé par Olivier Véran il y a quelques jours, qui était en fait finalement le contenu de cet avant-projet de loi. Débat à l'avocat, parce que là il y aura aussi peut-être une jurisprudence, lorsqu'un policier ou un pompier, en l'occurrence un policier qui va visiter quelqu'un pour lui demander s'il est bien resté chez lui pendant 10 jours et que ce policier n'est pas vacciné, comment on fait là? Est-ce que la personne qui ouvre la porte peut attaquer, peut porter plainte, peut faire un appel au procureur en disant la personne qui est venue me contrôler elle-même n'est pas vaccinée? Alors l'enjeu, ce sera de vérifier déjà dans un premier temps si les gendarmes et policiers font partie de ces professions qui sont concernées. Et ça fera déjà l'objet d'un premier débat. Quelles sont les professions qui sont concernées? Sachant que si les professions concernées sont établies trop largement par le législateur, le risque, c'est que le Conseil constitutionnel vienne retoquer la loi. C'est ça, le danger, c'est qu'effectivement, c'est les fourches codines du Conseil constitutionnel qui va valider. Par exemple, est-ce que
un employeur peut exiger que ses salariés se fassent vacciner. Est-ce que l'employeur seul, on imagine que le texte n'est pas sorti, est-ce qu'il peut le faire tout seul? Alors, si c'est un vaccin prévu par la loi et que c'est une profession prévue par la loi, pour l'instant, il est dans l'obligation. Il n'y a pas véritablement de sanctions. On le verra. L'avant-projet de loi prévoit, lui, des sanctions. Mais il est dans l'obligation de demander un certificat vaccinal à ses salariés. En revanche, il ne peut pas étendre la liste de professions ni la liste des vaccins. C'est-à-dire qu'il ne peut pas demander à des salariés qui ne sont pas prévus par la loi d'être vaccinés. Donc, pour le dire clairement, Clément, un restaurateur, au moment où on se parle, ne peut pas obliger ses salariés à se faire vacciner. Exactement. Juridiquement. Du Covid, en tout cas. Du Covid, je précise bien, du Covid. Il n'est pas en capacité de le faire. Deuxième sujet qui va venir évidemment percuter le statut même je pense au restaurateur, l'obligation qu'il aura de vérifier les passes sanitaires. Ça, c'est un débat de droit. Est-ce qu'il est en mesure de le faire? Est-ce qu'il est habilité? Et est-ce que la loi le prévoit? Est-ce qu'elle intègre l'idée que c'est à l'entreprise de vérifier à l'entrée? Alors, aujourd'hui, c'est ce que prévoit en tout cas l'avant-projet de loi. On verra si c'est constitutionnel ou non. Compliqué, ça. C'est plutôt compliqué quand même pour les employeurs de s'assurer toutes les 48 heures, si le salarié n'a pas été vacciné, de justifier d'un test PCR, sachant que les sanctions sont les mêmes que pour le personnel soignant. C'est-à-dire qu'un salarié qui ne justifierait pas le 30 août d'une obligation, d'un pass sanitaire, que ce soit un test PCR ou un vaccin, serait suspendu, son contrat de travail serait suspendu et pourrait faire l'objet d'un licenciement. Donc ça démarrerait par ce qu'on appelle la mise à pied, donc on n'est pas rémunéré mais on garde son contrat, et puis après ce délai, si la personne ne n'est pas mise en règle, le couperet tombe, on le licencie. Alors ça va être des batailles terribles. C'est une très bonne question parce que justement, cette période de suspension, on ne connaît pas aujourd'hui le statut du salarié. Oui. On ne sait pas s'il est mis à pied, s'il est mis en congé, s'il bénéficie du chômage partiel. Oui. Et de la même manière, pour le licenciement, on ne sait pas la nature du licenciement. Si c'est un licenciement fautif, si c'est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, comme l'a validé la Cour de cassation. Les conséquences et sont pas les mêmes. Exactement, quelles indemnités pourrait prétendre le salarié vous qui avez le recul de la loi pour conclure, en tout cas le regard panoramique, on se fait des nœuds dans la tête ou il y a un vrai sujet juridique là, il y a un vrai problème juridique? Est-ce qu'on complique un peu les choses parce qu'il y a des anti-vax qui manifestent et qu'il y a un débat politique, ou est-ce que sur le plan du droit, vous dites c'est un peu comme pour les autres vaccins finalement? Alors la différence avec les autres vaccins, c'est les délais, la rapidité dans laquelle ça a été mis en œuvre, c'est-à-dire que le personnel soignant ne peut se faire vacciner que depuis le mois de février. C'est vrai. Et on lui demande aujourd'hui, le 15 septembre, d'avoir un schéma complet vaccinal. La difficulté, c'est vraiment l'aspect récent du vaccin, les doutes encore et le manque de confiance que peuvent avoir certaines personnes encore vis-à-vis de ce vaccin, ce qui n'est pas du tout le cas des autres vaccins. On a attendu plusieurs années avant de les instaurer. Donc on est dans une situation totalement inédite. Donc c'est normal qu'on se pose quand même ces questions. Très intéressant ce point de vue d'un avocat. Effectivement, c'est le manque de recul, c'est les arguments qui avaient été utilisés notamment par les manifestantes, qui étaient des femmes, des aides-soignantes, sur le fait qu'elles ne voulaient pas se faire vacciner. Merci Clément Estivier, on va suivre ce dossier de très près. Ce sera d'ailleurs le thème de notre débat avec les experts de Smart Job dans quelques minutes sur des chefs d'entreprise et le regard qu'ils portent justement sur cette obligation vaccinale. Merci Clément Estivier, avocat en droit du travail au cabinet Faro. On fait une petite pause, la célèbre pause café, et on part au pays des volcans, en Islande. Oui, Fanny Griesmer nous emmène en Islande, ce n'est pas une blague, c'est la pause café.